Bonjour à tous, Alex d'excelformation.fr et dans cette nouvelle vidéo, nous allons découvrir le fonctionnement de la fonction choisir. La fonction choisir qui permet d'extraire un élément d'une liste de données en fonction d'un numéro d'index que nous allons saisir en argument. Donc pour cela, nous allons voir un certain nombre d'exemples. Nous verrons en effet tout d'abord comment utiliser la fonction choisir afin d'obtenir le jour de la semaine qui correspond à une date mais en toutes lettres. Nous verrons ensuite comment utiliser la fonction choisir pour calculer le montant de la TVA en fonction tout d'abord du code qui correspond à un article et d'une table de conversion dans laquelle nous retrouverons la correspondance entre ce code et le taux de TVA. Et enfin, pour terminer, nous verrons comment utiliser la fonction choisir afin de pouvoir récupérer les coordonnées d'une plage d'un ensemble de cellules que nous pourrons exploiter dans une autre fonction, donc par exemple ici dans la fonction somme, qui nous permettra d'obtenir le montant du chiffre d'affaires qui correspond à une année. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, le support que nous allons utiliser dans le cadre de cette vidéo est disponible en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Et évidemment, je vous invite fortement à le télécharger afin de pouvoir réaliser les opérations en même temps que moi, ce qui vous permettra de bien comprendre ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo. Alors comme nous l'avons vu dans l'introduction de cette vidéo, nous allons voir maintenant le fonctionnement de la fonction choisir d'Excel. Alors la fonction choisir qui permet de choisir une valeur ou une action à réaliser dans une liste de valeurs en fonction d'un numéro d'index que nous allons spécifier en argument. Donc celle-ci attend comme argument tout d'abord le numéro d'index. Ce numéro d'index il correspond au numéro du rang qui va permettre de déterminer le résultat à retourner dans la liste des arguments que nous allons saisir juste après. Le numéro index est une valeur numérique qui va être comprise entre 1 et 254, et si l'argument est une valeur décimale, alors celui-ci sera arrondi à l'entier inférieur. Ensuite, nous allons avoir toute une liste de valeurs qui vont représenter l'ensemble des retours possibles de la fonction choisir. Il est possible de mettre en place jusqu'à 254 retours, lesquels vont ensuite être choisis directement en fonction de la valeur de l'argument que nous avons saisi dans numéro index. Ainsi, si dans numéro index nous allons par exemple saisir le chiffre 1, alors la valeur retournée sera égale à la valeur que nous aurons dans valeur 1. En revanche, si nous saisissons pour un autre exemple la valeur 12, alors la valeur retournée sera celle que nous aurons dans valeur 12, et ainsi de suite. Et donc les deux seuls arguments qui vont être obligatoires sont évidemment le numéro d'index et au moins une des valeurs qui va donc être la valeur 1. Les 253 autres valeurs seront facultatives et nous n'aurons à saisir que le nombre de valeurs qui vont nous intéresser dans l'utilisation de la formule. Et attention, la dernière subtilité qui concerne la formule choisir, c'est que l'argument numéro index doit être un entier compris entre 1 et 254, ça nous l'avons vu juste avant, et dans le cas contraire, la fonction choisir retournera systématiquement une erreur valeur. Donc à présent que nous avons fait le tour de la fonction choisir, voyons quelques exemples qui vont nous permettre de bien comprendre l'intérêt de la fonction et surtout comment utiliser cette dernière. Et donc comme vous pouvez le voir actuellement à l'écran, nous allons tout d'abord vouloir utiliser la fonction choisir pour afficher en toutes lettres le jour de la semaine qui va correspondre à une date donnée. Donc cette date que nous avons saisie ici dans la cellule B8, qui est le 31 mars 2020, nous allons évidemment vouloir savoir quel est le jour de la semaine qui correspond. Donc comme nous venons de le voir dans la présentation de la fonction choisir, l'argument numéro index doit être un nombre entier compris entre 1 et 254. Donc à ce moment-là, nous n'allons pas pouvoir nous contenter d'utiliser le résultat de la cellule B8, qui est une date. Et pour rappel, une date est en fait un numéro de série qui va correspondre au décompte des jours entre la date qui nous intéresse et la date du 1er janvier 1900. Donc pour connaître le numéro de série qui correspond, il suffit de sélectionner la cellule et de modifier le format pour affecter par exemple un format de type standard. Et donc cela signifie que le 31 mars de l'année 2020 correspond au 43 921e jour écoulé depuis le 1er janvier 1900. Et dans tous les cas, ce qui nous intéresse ici, c'est de connaître le numéro de la semaine, c'est-à-dire un numéro compris entre 1 et 7. Donc pour cela, nous allons devoir passer par une fonction intermédiaire qui va nous permettre de récupérer le jour de la semaine sous la forme d'un nombre compris entre 1 et 7, le 1 représentant le lundi et le 7 le vendredi. Et donc la fonction que nous allons utiliser pour arriver à nos fins est la fonction jour-semaine. Donc nous revenons sur notre cellule, nous allons appeler la fonction jour-semaine et nous allons voir que celle-ci attend deux arguments. Donc tout d'abord un premier argument qui est un numéro de série qui va correspondre à la date que nous souhaitons analyser. Donc ici le 31 mars de l'année 2020. Et ensuite le second argument est l'argument type de retour et dans celui-ci nous allons vouloir que le lundi corresponde au numéro 1 tandis que le dimanche doit correspondre au numéro 7.
Nous allons donc saisir comme argument à type de retour le numéro 2. Ensuite nous validons et ici Excel nous informe que le 31 mars 2020 est un mardi, c'est-à-dire le deuxième jour de la semaine. À présent que nous avons ici notre numéro qui correspond au jour de la semaine, nous allons maintenant pouvoir imbriquer celui-ci dans notre fonction choisir. Pour cela nous revenons dans la formule et juste avant la saisie de la formule jour-semaine, nous allons donc pouvoir appeler notre formule choisir. Maintenant que nous connaissons notre numéro index, nous allons pouvoir saisir tout simplement les 7 jours de la semaine, en saisissant chacun d'entre eux, évidemment entre guillemets, car il s'agit de chaînes de caractères. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, et évidemment le dernier jour de la semaine est le dimanche. Cela étant fait, nous validons en fermant la parenthèse et en appuyant sur la touche Entrée. Et comme nous pouvions nous y attendre, maintenant Excel va nous informer que le 31 mars de l'année 2020 est un mardi. Alors évidemment, il faut savoir que la fonction que nous avons utilisée ici permet d'illustrer le fonctionnement de la fonction choisir, mais il y a évidemment une solution qui est encore plus simple, qui est d'utiliser la fonction texte, qui permet de mettre en forme une donnée, donc par exemple la donnée que nous avons dans notre cellule A8 qui correspond à une date, sous la forme par exemple de JJJJ, donc 4 fois J, qui permet de récupérer une date directement sous la forme du jour de la semaine qui correspond en toutes lettres. Donc maintenant voyons un second exemple qui va nous permettre d'illustrer le fonctionnement de la fonction choisir. Et nous allons voir ici que celle-ci permet de remplacer un ensemble de fonctions ci qui vont être imbriquées les unes dans les autres. Donc pour cela nous partons de cet exemple dans lequel nous retrouvons un extrait de quelques lignes tiré d'une facture. Et le montant de la TVA que nous avons ici de chacune des lignes de la facture dépend d'un code qui va aller de 1 à 3 que nous retrouvons dans la colonne code TVA et dont nous retrouvons la correspondance dans la table des taux de TVA que nous avons juste sur la droite du tableau. La formule qui permet de récupérer les taux à appliquer en fonction du code est donc la suivante, dans laquelle nous allons imbriquer un certain nombre de fonctions ci. Donc tout d'abord nous regardons si la valeur du code de TVA est bien égale à 1. Si c'est le cas, alors nous allons récupérer directement la valeur taux qui correspond à cette valeur 1. En revanche, si ce n'est pas le cas, alors nous regardons si la valeur de D15 est égale à 2, ce qui nous permet d'aller piocher le taux de TVA qui correspond. Et lorsque ce n'est pas le cas, alors nous pouvons simplement récupérer la valeur restante, qui est donc la valeur de 20% qui correspond au code numéro 3. Lorsque nous avons extrait notre taux de TVA, nous multiplions simplement ce pourcentage au montant hors taxe qui nous permet d'obtenir le montant de la TVA. Donc comme vous pouvez le constater, cette formule n'est pas toujours très claire à interpréter et va nécessiter de bien suivre le cheminement de résolution pour en comprendre le fonctionnement. Heureusement, la fonction choisir que nous allons maintenant utiliser va encore une fois nous être fort utile en simplifiant grandement la construction de la formule. Il suffit en effet d'utiliser le code de TVA de la ligne en cours d'étude en tant qu'argument de numéro d'index, c'est-à-dire le premier argument de la fonction choisir, et ensuite nous allons saisir chacun des taux les uns à la suite des autres. Revenons sur notre formule. Comme nous l'avons vu, nous allons simplement utiliser la fonction choisir. Le numéro d'index correspond au code de TVA, et ensuite nous allons piocher chacun des taux les uns à la suite des autres. Cela étant fait, nous fermons la parenthèse et nous pouvons multiplier ce taux au montant hors taxe. Ensuite nous validons, et nous pouvons constater que le résultat retourné est exactement identique à celui que nous avions juste avant, sauf que maintenant la fonction est bien plus claire à interpréter. Alors attention, lorsque nous allons vouloir étendre cette formule sur les lignes du bas, nous allons devoir faire face à une petite subtilité à respecter par rapport au type de référence à utiliser. En effet, étant donné que nous souhaitons étendre la formule sur les cellules situées en dessous, la référence à la cellule dans laquelle se trouve le code de TVA doit effectivement être une référence relative, donc il n'y a rien à faire. En revanche, pour les arguments suivants, donc qui reprennent les différents taux de TVA, nous allons devoir figer les références aux cellules qui correspondent pour ne pas que les cellules se décalent également vers le bas lorsque nous allons étendre la formule. Donc pour cela, nous revenons dans notre formule et nous allons utiliser des références dites absolues en appuyant sur la touche F4. Nous allons répéter l'opération pour chacune des cellules qui reprennent les taux de TVA. Et de cette manière, lorsque nous avons validé, nous allons maintenant pouvoir simplement étendre la formule vers le bas en utilisant la poignée de recopie. Une fois encore, le résultat retourné sera exactement identique à celui que nous avions juste avant, sauf que la formule utilisée est maintenant beaucoup plus claire. Alors si vous souhaitez en savoir plus sur les différents types de cellules, donc que celles-ci soient relatives, absolues ou mixtes, vous pouvez consulter l'article correspondant sur excelformation.fr et dont vous trouverez le lien encore une fois dans la description de la vidéo. Pour notre dernier exemple, nous allons voir une petite particularité de la fonction choisir, qui est que celle-ci peut bien évidemment renvoyer des résultats numériques, donc ça nous avons vu un certain nombre d'exemples juste avant qui nous l'ont montré, mais que celle-ci permet également de retourner des références à des cellules ou à des plages de cellules. À titre d'illustration, nous allons donc partir du tableau suivant, dans lequel nous avons saisi les montants des ventes mensuelles au cours des 3 dernières années d'une entreprise.
Ensuite, nous allons vouloir récupérer le montant total qui correspond pour une année que nous allons saisir ici dans la cellule située juste au-dessus, donc dans la cellule G26. Donc, par exemple, imaginons que nous saisissions l'année 2018. Pour pouvoir obtenir rapidement le montant des ventes, nous pourrions bien entendu utiliser une simple fonction somme et valider, ce qui nous donnera un résultat de 63 947 € de chiffre d'affaires. En revanche, si nous venons modifier la valeur de la cellule ici, le résultat ne sera pas dynamique. C'est à ce moment-là que nous allons être intéressés pour utiliser une des caractéristiques de la fonction choisir, qui est de récupérer non plus une information ou une donnée extraite d'une cellule, mais directement une plage de cellules. Donc pour cela, nous utilisons la fonction choisir. Comme numéro d'index, nous allons simplement prendre la valeur saisie dans la cellule G27, à laquelle nous allons retirer l'année qui correspond à l'année précédente, la première année de notre base de données. Donc il s'agit de 2016. Et ensuite, nous allons simplement venir préciser les plages de cellules qui correspondent à chacune des 3 années. Donc tout d'abord, nous avons l'année 2017, puis nous allons faire de même pour 2018, et pour terminer, nous allons prendre l'année 2019, afin de récupérer la plage de cellules des 26 à des 37. Modifions l'année, donc par exemple pour récupérer l'année 2018, alors nous allons retrouver le montant que nous avions précédemment, qui était de 63 949 €. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.